Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 5e Pérec. Là aussi, nous avons quelque chose avec le chiffre 10, Asara Dorot, mais Adam Vad Noach. Le Tana nous dit il y a 10 générations. Depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Comme c'est rapporté dans les Psukim, Adam, son fils Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yeret, Hanor, Metushelach, Lemer, jusqu'à Noach. Pourquoi 10 générations? Léodia. Pourquoi c'est mentionné dans la Torah? Pour faire savoir à l'homme Kama erech hapaim lefanav, combien Akadosh Baruch Hu a été rachapaim, c'est-à-dire a été patient, ne s'est pas mis en colère, a retenu sa colère. Chez Kol Adorot ayu machisim ubaim, parce que toutes les générations le mettaient en colère et faisaient des averot. Il pratiquait l'idolâtrie à partir de Enoch, comme c'est rapporté dans le Rambam. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu a envoyé le déluge pour tous les exterminer. Donc Hachem n'a pas tué immédiatement les idolâtres. Il a patienté, il a attendu 10 générations avant d'amener le déluge. Et le Barthénoura nous dit, on apprendra de là aussi, ne t'étonne pas. Si tu vois des idolâtres qui, pendant tant d'années, vont opprimer Am Israël, ne te dis pas quoi là, Kadosh Baruch Hu les a laissés, puisque tu vois que pendant 10 générations, de Adam jusqu'à Noach, Kadosh Baruch Hu n'a rien fait aux idolâtres jusqu'au moment où il les a tous exterminés. Donc, Hachem retient sa colère, il est patient, il est long à la colère, mais lorsqu'arrive le moment, il fait payer, puisque, comme nous l'avons vu, il n'y a rien qui est donc effacé, tout est calculé, tout est retenu, et toutes les actions que l'on peut faire. Le Tana poursuit à Sarah Dorot Minoava d'Avram, de Noach d'Avram jusqu'à Avram, il y avait aussi jusqu'à Avram Avinu 10 générations. Léodia Kama Erchapaim Lefanav, pour te montrer aussi combien de Erchapaim Lefanav, c'est-à-dire combien il y a de Erchapaim, combien Hachem est long à la colère, combien Hachem patiente chez Kol Adorot, puisque toutes les générations qui étaient avant Avram, ils étaient idolâtres, ils mettaient en colère Hachem. Hacheba Avram vekibel lavschar kulam, jusqu'à ce qu'Avram Avinu est venu, et par son mérite, il a sauvé tout le monde. C'est-à-dire, dit le Barthénoura, par son mérite, il a fait tellement de bonnes actions qu'il y avait suffisamment par rapport à tout ce que ces 10 générations auraient dû faire. Et donc c'est pour cela qu'ils ont tous été sauvés par son mérite. Et donc, dit aussi le Barthénoura, de la même manière qu'il a pris le joug des mitzvot dans ce monde-ci pour tout le monde, et il a fait autant de mitzvot pour les autres, et bien dans le Olam Haba, il a reçu aussi un sachar comme toutes ces 10 générations. Parce que, dit le Barthénoura, chaque homme a 2 parts. Une part dans le Gan Eden et une part dans le Gehinam. Une part dans le paradis, une part dans l'enfer. S'il est méritant, il prend sa part à lui du paradis et la part du rachat, il la prend aussi. Et le rachat, ou si lui est rachat, il prend sa part de Gehinam d'enfer et la part de son prochain qui était tzaddik. Donc c'est où on prend 2 parts, donc sa propre part de Gan Eden et la part de son rachat, qui lui va avoir donc, ils vont s'échanger les parts, l'un va prendre 2 parts à l'enfer et l'autre va prendre 2 parts au paradis. En tout cas, nous voyons ici donc la grandeur de Avram Avinu qui était tzaddik et qui a donc ensuite accompli des mitzvot, dit le Barthénoura, autant que ces 10 générations auraient dû faire. Et il a reçu une récompense aussi, Keneged Kulam, comme ces 10 générations.